La météo en Corée du Sud est différente de celle qu'on a en France. C'est similaire, mais il y a des petites différences. Les étés sont ultra chauds et ultra humides, il fait vraiment très très lourd, alors que l'hiver va être très froid et surtout très sec. Honnêtement, l'hiver, il est sec de ouf en Corée du Sud. Pour vous dire, le -5, -15, c'est pas mon délire. J'étais pas prêt du tout. Pour dire, mes mains, elles ont craquelé. Je mettais de la crème. Je mettais de la crème sur mes mains. J'avais jamais fait ça de ma vie. Jamais de ma vie, j'ai mis de la crème. Et j'ai commencé à en mettre en Corée. Et d'ailleurs, même faites attention, en fait, si vous allez en Corée, faites vraiment attention à vos mains. Parce que moi, depuis maintenant que je suis allé en Corée, l'hiver, même en France, ça revient un petit peu et je dois remettre de la crème. Donc, petit tips, faites bien attention à vos mains si vous allez en hiver en Corée du Sud parce qu'il fait vraiment très froid et très sec, alors protégez-vous bien les mains. En tout cas, de par cette météo, en Corée du Sud, eh ben, il y en a certains, ils ont un petit humidificateur des familles à la maison. D'ailleurs, selon une étude, les ménages avec une femme enceinte ou avec un enfant de moins de 7 ans sont plus susceptibles d'avoir un humidificateur dans leur maison. C'est à partir des années 1990 qu'en Corée du Sud, les humidificateurs se sont popularisés. Un point important avec un humidificateur, c'est que ça se nettoie. En 1996, en Corée du Sud, se lance une entreprise nommée Oxy. Et parmi ces produits, notamment le produit phare, c'est un nettoyant pour humidificateur. Pour la petite histoire, en 2001, Oxy devient Oxy RB. En effet, l'entreprise a été rachetée par Reckitt Benckiser, ou plutôt Reckitt Benckiser Korea, qui est la filiale de RB, qui est une multinationale anglaise. Si vous ne connaissez pas RB, c'est pas choquant. Il y a des entreprises comme ça qui existent dans le monde qui sont tellement énormes, mais dont on n'entend jamais parler, et RB en fait partie. Personnellement, j'en avais même jamais entendu parler avant. Enfin, ça me dit rien d'avoir entendu parler de cette entreprise-là, alors qu'elle est énorme. Parce que si je vous dis Durex, Silitbank, Vanish, Nurogène, là, tout ça, vous connaissez. Ce sont des produits que vous allez utiliser plutôt régulièrement. Ils en ont plein d'autres. Et toutes ces marques-là appartiennent à RB. Déjà là, j'en vois certains qui sont en train de se rappeler du début de la vidéo et de ce que je suis en train de dire. Et je sens que là, derrière votre écran, vous êtes en mode est-ce que je devrais vraiment continuer d'utiliser ce produit? Je ne suis pas sûr. Justement, commençons notre histoire. En 2011, 4 femmes enceintes décèdent d'une maladie pulmonaire. Alors juste là, rien de trop choquant. Mais cependant, ça inquiète un petit peu les autorités parce que on ne connaît pas l'origine de cette maladie. On ne sait pas pourquoi elles sont tombées malades. Une enquête est donc lancée par les autorités gouvernementales coréennes sur pourquoi, qu'est-ce qui a bien pu se passer, quel est le facteur commun, s'il y en a un, parmi ces 4 décès. Et cette enquête va aboutir. Le polyhexaméthylène guanidine. Je l'ai dit une fois. Je ne sais pas si la prononciation est correcte, mais je ne le redirai pas de toute la vidéo. Donc le machin chouette là, c'est un procédé chimique créé par l'homme qui est un très très fort antibactérien, antivirus, anti-champignon. C'est là pour niquer des mères aux microbes qui veulent nous niquer nous-mêmes. Donc de base, tu vois, c'est plutôt bien. Sauf que l'étude révèle que si cela est inhalé en tant que petite gouttelette, ça peut créer des maladies à l'homme, et ces maladies peuvent même entraîner la mort. Cette fameuse étude va révéler que dans le début des années 2010, 13 à 16 000 personnes ont contracté des maladies telles que l'asthme ou des maladies pulmonaires liées à l'utilisation de ce produit chimique dont je tairai le nom parce que c'est pas possible de le prononcer. De plus, il estimait que plus de 1500 personnes ayant utilisé ce type de produit ont par la suite perdu la vie. De son côté, Oxy RB va avoir une stratégie du déni et va démentir la corrélation faite par les autorités coréennes entre la polyhexaméthylène guanidine et les maladies pulmonaires. Cependant, les produits d'Oxy qui ont pour vocation de nettoyer les humidificateurs sont retirés du marché. C'est quel genre de positionnement ça? Parce que, très honnêtement, je peux comprendre que tu dises non, les preuves apportées par le gouvernement sont fausses,
cet agent chimique ne peut pas créer de maladie pulmonaire. Mais dans ce cas-là, tu laisses tes produits sur le marché. Tu vas pas retirer les produits si tu dis non, il cause rien. C'est quel genre de logique ça? Je comprends pas. Il s'est passé quoi là? Je me permets un petit break dans cette histoire avec deux informations. Si tu es intéressé par l'actualité coréenne, sache que j'ai un site dédié à la Corée du Sud qui traite tant de K-drama, de K-pop, de choses dans le genre, mais aussi de l'actualité politique, économique, et parfois malheureusement ce genre d'histoire. Donc n'hésite pas à aller sur ce site qui s'appelle Korea is Good, le lien est évidemment dans la description. Aussi, et comme d'habitude, je te rappelle de t'abonner et de partager la vidéo. Ce n'est que 5 ans après, en mai 2016, Kata Saftar, le président de RB Korea, va tenir une conférence de presse et annoncer que oui, il y a une corrélation dans tout cela et va avouer, confesser l'implication de Oxy dans des décès et l'apparition de maladies chez des consommateurs sud-coréens. Cette annonce, c'est un vrai changement. Parce que jusque-là, Oxy RB refusait toute discussion, toute négociation de demande de dédommagement de la part de victimes ou de familles de victimes. C'est qu'à partir de 2016 que des discussions ont pu commencer à s'ouvrir. D'ailleurs, il est estimé que Oxy, au niveau international, a dépensé entre 2016 et 2019 plus de 1,2 milliard de dollars pour des frais juridiques, dont la majorité dans ce scandale de Oxy. Le détail n'est pas donné, mais à l'intérieur de ces plus de 1 milliard de frais juridiques, on imagine très fortement qu'il y a aussi un grand montant dédié à la recherche de preuves afin de disculper Oxy. Parce que, je vous ai dit en début de vidéo, la première étude place à peu près 1500 personnes, à plus de 1500 personnes qui sont décédées. Mais ce chiffre-là n'est qu'une estimation et ce qui est prouvé est totalement différent et surtout bien plus petit. En 2019, avec l'ensemble des procès qui ont été réalisés ou des négociations à l'amiable, il a été prouvé une corrélation, une causalité entre l'utilisation de Oxy et le décès de quelqu'un seulement dans 93 cas. Avant de parler de cette seconde étude qui a été publiée courant 2020, parlons un petit peu de ce qui s'est passé d'un point de vue de la justice. En janvier 2017, Shi Hyun-woo, qui était le CEO de Oxy de 91 à 2005, a été sanctionné par la justice coréenne à 7 ans de prison pour le chef d'inculpation de mise en vente d'un produit sans réaliser des contrôles sanitaires corrects. 7 ans pour ce chef d'inculpation, c'est le maximum. Cependant, en juillet 2017, lors de son second jugement, la peine est réduite à 6 ans. Alors, pourquoi pas? Mais écoutez bien et soyez prêts pour la justification de la justice. L'entreprise Oxy s'investit afin de dédommager les victimes. À quel moment ça a quelque chose à voir avec le procès? Lui, il a créé le produit et il est parti en 2005 après avoir vendu l'entreprise. S'ils avaient mis 6 ans la première fois, ok, très bien, mais descendre la peine en utilisant des actions d'autres personnes pour dire « Ah ouais, vous avez fait une connerie en 91, mais vu que des personnes avec qui vous n'avez plus rien à voir en 2019 font certaines choses, on va réduire votre peine », ça j'avoue que j'ai du mal avec la logique. De son côté, John Lee, qui était dirigeant de RB Korea à l'époque, a été acquitté pour manque de preuves dans ce dossier. Si jamais vous vous demandez où est maintenant ce fameux John Lee, il se trouve qu'il est le dirigeant de Google Korea. On en vient donc à cette seconde étude publiée courant 2020. Les autorités coréennes estiment que 6,3 millions de personnes ont utilisé des produits pour nettoyer des humidificateurs entre 1994 et 2011. Et les nouveaux chiffres sont bien plus graves. On parle de 670 000 personnes ayant contracté des maladies, dont
plus de 520 000 auraient contracté des symptômes après l'utilisation de produits désinfectants d'humidificateurs. On dit donc 520 000 personnes saines ont utilisé des produits oxy-herbés et ont eu des maladies. Dans ces maladies, on va nommer l'asthme, d'autres maladies pulmonaires, mais aussi et surtout des choses qui n'avaient pas particulièrement été mises en avant précédemment, des maladies de la peau. Cette étude va aussi augmenter l'estimation du nombre de personnes décédées en la passant de 1553 à 14 000 et avec une mention terrible. 우리는 사망자가 14,000명이 될 것이라고 조심스럽게 예측해보지만 그보다 더 많을 수도 있습니다. 잠재적으로 전 국민을 대상으로 하는 정부에 대한 더 상세한 조사가 요구됩니다. Merci beaucoup à vous de m'avoir suivi. Comme d'habitude, on s'abonne, on partage, on met la petite cloche, on repartage, on écrit un petit commentaire. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, réactions par rapport à cette histoire ou par rapport à la Corée du Sud. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.